Et salut à tous, c'est Ultima. On se retrouve sur cette alpha 0.8 avec une petite review des différentes classes qui sont proposées et des manières de les jouer. Je vous propose un build sur Aiguille Picux-de-là, un build full aggro où on va jouer énormément autour de deux éléments, feu et air. Feu et air qu'on retrouve dans les anneaux. Donc je vais vous présenter un peu tout ça. Je vais commencer par les anneaux justement. L'anneau KLM et l'anneau Fuego qui sont comment dire la pierre angulaire de ce build, puisque tout, toute l'idée du build va consister à enchaîner un sort air, un sort feu, un sort air, un sort feu, pour à la fois faire proc les deux passifs là, donc toujours être, enfin une fois sur deux, puisque j'y reviendrai après, mais en fait quand un anneau est actif, le temps que comment dire, son proc arrive, c'est-à-dire que ces dégâts supplémentaires se passent, ça n'active pas le deuxième. Donc c'est pas à chaque spell que vous allez augmenter vos dégâts. D'accord. Donc tous les deux spells, votre spell va faire 30% de dégâts en plus. Et tous les deux spells, en jouant ça, vous allez activer l'anneau les mains, donc la foudre, qui va faire pas, enfin ni plus ni moins que 74, au niveau juste 74 dégâts supplémentaires. C'est très fort, c'est très très fort. Et l'idée c'est qu'avec les TP, on utilise au maximum ces gains de dégâts là. Vous allez voir que les anneaux font presque autant, voire plus de dégâts que les sorts en eux-mêmes. Donc c'est ça qu'on va essayer d'abuser. Donc les trois anneaux là sont core item. Et en dernier j'ai mis le boom boom parce que je ne savais pas trop quoi mettre d'autre. Ce que j'aime bien dans le boom boom, c'est que j'ai des dégâts en plus sur la magie feu, et contrairement aux autres anneaux, c'est 2% de dégâts par niveau d'anneau. Donc, sachant qu'on a 4 spells de feu, on a pas mal d'explosions dans le build aussi, on va y revoir. Il y a 58% de dégâts sur les explosions. C'est un anneau qui donne énormément de value. Le passif en lui-même est anecdotique, puisque je joue avec un seul compagnon feu qui est la Chusette, qui va mourir effectivement, qui va donner 2 PA. C'est sympa, mais c'est pas game breaker. Donc c'est vraiment plus pour les stats que je prends l'anneau. Au niveau du brassard, c'est discutable aussi. J'ai choisi le brassard cousin qui donne un bouclier à chaque fois qu'on attaque. Vous allez voir que dans le build, on a vraiment aucun outil de survivabilité. Pardon. Donc le bouclier, il est pas mal. Même si on va avoir un gameplay, ce que j'appelle in et out, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser les TP et nos PM pour faire un maximum de dégâts tout en prenant peu soi-même. Donc il y a des fois où on va pas attaquer, on va plutôt chercher à reculer, ce qui va pas donner de value à ce bouclier du coup. Mais quand les mobs commencent à diminuer, quand on est seul face à un boss par exemple, là le bouclier a énormément de value parce qu'on cherche plus forcément à reculer. Mais par contre, le fait d'avoir un bouclier à chaque tour, ça l'embête bien des fois, parce qu'il y a un nombre de fois où il va mettre son attaque dans le bouclier. Voilà en ce qui concerne les anneaux. En ce qui concerne les sorts, des sorts, donc on est sur des TP bien sûr. Donc des TP qui coûtent cher et qui synergisent pas trop mal au niveau. Enfin, les sorts sont faits pour avoir des tours pleins si possible. Donc au tour 1, on voudra la téléportation longue, c'est vraiment ce qui nous mettrait le mieux. Dans tous les cas, il faut qu'on arrive à finir le tour 1 avec au moins un PA dans la réserve, si ce n'est 2. Donc si on a la TP longue, on finira avec 2 PA dans la réserve, puisqu'elle en donne 1 et on a le passif, d'accord, qui ajoute un PA à chaque TP. Ce qui ferait 2, et ce qui permet d'enchaîner sur un second tour avec soit la brûlure, soit la fuite huilée, pour faire proc les anneaux et faire dès le T2 énormément de dégâts, hein, puisque dès le T2 vous allez pouvoir faire, déjà les spells en eux-mêmes font très très mal, proc d'éclair sur 3 personnes, puisque c'est très facile d'avoir 3 personnes sur le T2. Voilà. On a donc l'idée, c'est vraiment voilà de réussir à enchaîner spell feu, spell vent, spell feu, spell vent. Vous avez ces deux spells là qui en plus c'est plus situationnel, mais qui peuvent faire proc leur rebond et leur explosion. Ça fait beaucoup de dégâts. Alors ces trois spells derrière sont assez discutables, je vais m'expliquer. L'errance, tout simplement pour du positionnement. Quand vous allez par exemple cramer vos PA sur un tour et que vous allez vouloir finir donc un combo pour choper un éclair avec soit un des deux spells à 4,
il va vous rester 2 PA. Voilà, ces 2 PA là peuvent vous servir à vous repositionner. L'inverse est aussi vrai, si jamais vous voulez d'abord vous positionner et ensuite utiliser les 2 spells à 4 pour profiter au maximum du rebond ou de l'explosion, parce qu'il faut savoir que ces 2 TP là, elles ne vous font TP que de une seule case. Donc c'est pas génial. C'est pour ça que ça synergise bien avec les deux là. L'instinct du chasseur, pareil, qui est très discutable. Ce spell, il est juste là pour m'assurer que au tour 1, je puisse mettre un PA dans la réserve. Au-delà de ça, ce sera une carte un peu morte, si ce n'est que c'est situationnel dans le sens où déjà elle a des bons dégâts de base. Elle repousse de une case, elle met un PA dans la réserve, donc voilà, c'est situationnel et ça permet de comboter si on a des PA dans la réserve avec la téléportation explosive. Et enfin, le sinistre au feu, ça j'aime bien aussi puisqu'il combote bien lui avec la fuite venteuse. Puisqu'en fait, vous vous mettez au milieu d'un paquet de mobs, vous faites la fuite venteuse et vous mettez le sinistro à votre place. Donc vous avez les gros dégâts de la fuite venteuse, vous avez le sinistro, vous avez l'anneau les mains. Ça synergise très bien avec ce spell là en particulier. Au niveau des compagnons, alors les 2 compagnons là sont quasiment là exclusivement pour leur passif, à savoir 50% aux dégâts de rebond, 20% magie air et 30% de magie air. Gruggaloragran, vous ne le sortirez jamais, d'accord. 9 jauges d'air, vous serez mort avant, vous ou les adversaires, mais vous serez mort avant. Vous sortirez en priorité l'oracle offensé et chuchette, puisque l'oracle offensé a des dégâts de base qui sont incroyables. Je sais pas, je pense que il faudra réduire les dégâts de l'oracle offensé, parce que pour 3 jauges de vent, les dégâts des collisions, sa survivabilité grâce à son esquive, ça fait vraiment énormément de dégâts. On peut taper du 100, là elle a que 39 d'attaque, mais avec les dégâts de collision, on peut passer à 100 sur 2 mobs en une attaque. La chuchette, pareil, qui fait énormément de dégâts parce que j'ai des bonus sur les explosions. Donc c'est les deux compagnons qui la plupart du temps vont sortir. Si le combat dure très longtemps, peut-être que vous ferez sortir le dueliste, mais bon, il est plus là pour les bonus. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se joue. On va partir sur un donjon niveau 34. Allez, c'est parti. Donc on est face au chuchoteur, le donjon chuchoteur en Silver 2. Donc des mobs niveau 34, moi je suis niveau 30. Je pense que ça devrait suffire. Ok, j'ai la téléportation longue en ouverture. Est-ce que je vais directement dans le tas pour faire des dégâts, mais je prends cher si je vais dans le tas. Lui il a 2 PM. On va chier un peu. Hop. On va essayer de faire vraiment ce que je disais du in et out. Où il faut... C'est bien de mettre des dégâts, mais si c'est pour prendre mid-life ça sert à rien. Il faut que je fasse des phases de burst. Où derrière je peux éventuellement en sortir un peu. Je ferais bien un truc comme ça. Si je fais ça, il ne m'atteint pas, mais lui, oui. Allez. Je tire pas. C'est dommage parce que je tire pas profit de mon brassard qui me donne bouclier quand j'attaque. Mais là, ce serait pas rentable de prendre les dégâts de tous. Là, il y en a que 2 sur 5 qui arrivent à me taper sur ce tour. Donc c'est très bien. Et en plus, il se positionne pas. Là, je peux faire bobo. Oh, là, ça va faire un tour pas dégueu. Puisque ça, je peux le mettre soit là. Plutôt comme ça. C'est pas mal. Oui, le défi, je mets ça. Ok. Il a combien? 48. Je suis ta nouvelle maîtresse. Pas que je fasse le coup.
Ok. Donc lui je le finis pas. Parce que au pire, là il peut taper personne normalement. Ah si, non il peut taper personne. Donc je vais profiter au maximum de mes AOE et pas gâcher des dégâts. Ok, leur positionnement est correct. Je vais pouvoir utiliser le passif de l'arme puisque... Ah, oh, quoique si. Ouais, si, je vais tenter comme ça. Après... Ça. Donc là, lui, il va réussir à me taper, mais c'est pas grave, là je mets des bons dégâts. Avec les rebonds. Ok. Il me reste 900 points de vie. Et quand je serai face à face, seul à seul face à lui, là le bouclier va vraiment prendre beaucoup de value. Alors, en faisant ça. Ah, j'aurais peut-être dû taper avant. Mal joué de ma part. Mais vu que j'ai ça. Fais-moi la censure. Oui, c'est de manière tactique à vrai dire. Bon, là ça sent bon. Hein. Là ça sent assez bon. 700 points de vie, il est presque mort. J'ai pas compté le nombre de tours. Je sais pas si. Je dirais 5 peut-être. Je peux le finir sur ce tour. Voilà, super, avec les dégâts de l'explosion, très bien. Et l'éclair. Voilà, donc c'est un build qui est axé vraiment damage, d'accord, vraiment très agressif. Et vous avez vu, il faut pas hésiter des fois à perdre un peu de dégâts pour sa survivabilité, dans le sens où si vous allez commit sur au milieu de 5 mobs, comme vous pourriez le faire avec un Yop full armure ou ce genre de choses, et bah vous allez mourir, vous allez vous faire éclater. Donc ce que j'aime bien avec cette version de l'aiguille, c'est qu'on est sur un jeu de in et out permanent, où on arrive à poser notre DPT sans forcément prendre trop cher. Et quand les monstres commencent à disparaître, que c'est difficile de faire des éclairs full value, là votre bouclier passif prend le relais, puisque ça vous fait quand même beaucoup de dégâts à subir en moins à chaque tour. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu et à me retrouver sur Twitch. A plus.